Avec Daniel Riolo ce matin. Salut Daniel. Bonjour tout le monde. Et Daniel Riolo, cette question qu'on se pose tous ensemble depuis 5 heures ce matin. Est-ce que Kylian Mbappé a raté sa sortie? Est-ce que ça s'est pas passé exactement comme on le sentait et est-ce qu'on n'avait pas prévu de se poser exactement cette question? Dans Ouais. le sens où quand toute l'année, vous avez eu une bataille d'ego entre un président qui a toujours été dépassé, un entraîneur qui est arrivé avec un boulard surdimensionné et un Kylian Mbappé qui est sur une autre planète dans ce domaine, et que tout au long de l'année, ils ont joué ensemble au jeu de qui a le plus gros ego, qui doit s'en sortir le mieux. T'as pas voulu re-signer ton contrat, mais moi je suis un entraîneur qui supporte pas les stars, je vais te mettre au pas. Et puis moi, c'est moi le président, et moi je suis le président, donc je vais faire en sorte de soutenir mon entraîneur contre toi, la petite starlette qui a pas voulu prolonger. Comment vouliez-vous, au final, que ça se termine pas de cette façon? Donc c'est Et à raté, moins, oui. alors C'est peut-être que raté, si, oui, mais c'est pas que la oui, faute d'Mbappé, quoi. C'est la faute des trois, quoi, au minimum. exactement, Mm. exactement. Mais de toute façon, ça a été la faute des trois depuis le départ. Toute cette histoire Mbappé qui a commencé quand même l'été dernier avec cette histoire de contrat non Mm. prolongé, alors que Mbappé avait toujours dit qu'il prolongerait jamais. De toute façon, toute l'année a été gangrénée par ces relations. Ils ont quand même terminé en ne se saluant même plus, hein, le président et Mbappé. Il n'y a plus le moindre rapport entre les deux. Donc, au final, on a essayé de faire une sortie où on a recollé des petits morceaux en convoquant le CUP, le collectif des supporters, pour leur Mm. dire de faire quelque chose. Mais même à l'intérieur de ce groupe de supporters, tout le monde n'était pas exactement d'accord sur ce qu'il fallait faire. Ça a donné ce que vous avez vu hier soir, à savoir des applaudissements, un petit peu de sifflet, un Mbappé qui joue un peu la comédie, comme il l'avait joué totalement dans son message Insta que tout le monde a vu, c'était samedi soir, où finalement on a eu des annonces en grande pompe sur une info qui n'en était même plus une. Tout a été joué, surjoué, mal fait. Et la vérité, c'est qu'au final, c'est anormal. Mais quel, mais Le quel, mais PSG quel rate la gâchis. Mais sortie. Mais ouais, ouais, voilà. ouais. Mais finalement, Apolline, vous savez, Apolline, Mm. le PSG a raté la sortie de toutes ses stars. Mm. Cavani est parti dans l'indifférence générale. Thiago Silva, à peine un message. Tous les joueurs quittent Mm. le PSG. Presque sur Bon, la il y a pointe eu des une pieds, ou hein, deux Catimini. exceptions. Oui, oui, Mm. on a eu Verratti qui a eu le droit à des adieux plutôt bien faits l'année dernière. Mais on parle de Kylian Mbappé, le plus grand buteur de l'histoire du club, et c'est terminé comme ça, où à 3 jours, même pas à 24 heures du dernier match au parc, on se demandait, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on fait pas? Puis finalement, on a noyé ça dans la célébration du titre. C'est à la fois, c'est à C'était, la fois, non, c'est c'est à la gâché, mais fois tout a été improvisé gâché de toute façon. et gâché. Je voudrais qu'on puisse en parler aussi avec Kamel. Bonjour Kamel. Bonjour. Kamel qui nous appelle de l'Essonne. Vous êtes à Brunois, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Manager là-bas, dans quel domaine, Kamel? Musical. Musical. Kamel, vous écoutez de la musique, mais vous écoutez aussi les matchs. Kamel, est-ce que vous estimez, vous, que le départ de Kylian Mbappé, le mystère d'ailleurs aussi sur la suite, comment vous regardez tout ça? Ah, tout d'abord, déjà, c'est un honneur pour moi de vous avoir en Bah ligne. pour nous aussi, Kamel, c'est la première fois, je crois. Voilà, c'est une première, voilà. Eh ben, Et bienvenue. merci bien. Si je peux me permettre, Madame Apolline Mm, Malzer, mm. j'espère un jour vous voir dans une émission style Léa Salamé ou Ardisson à l'époque, car je pense que vous serez exceptionnel. Ah bah, bah, c'est très sympa. Pour l'instant, c'est le matin. Mais je suis très contente d'être avec vous le matin, sachez-le, Kamel. Bon, vous revenez quand vous voulez, hein, si vous avez. Mais bon, on va parler d'Mbappé quand même. Bien sûr, Alors, bien sûr. Kamel, dites-nous, vous dites où est-ce qu'il part? Et est-ce que le fait de partir comme ça en rasant les murs, franchement, enfin, moi, je serais ceux qui vont l'accueillir. Je me dirais, est-ce qu'on a fait le bon choix? Qu'est-ce que vous en pensez, Kamel? Bah, je pense que ça sera pas un bon choix de partir au Real de Madrid. Après, c'est mon avis personnel. Hmm. Et je pense que par rapport à ça, il aurait dû rester au PSG parce qu'il aurait plus de Ouais. chances encore à l'heure actuelle de gagner une Ligue des Champions que le PSG que le Real de Madrid. Hmm. Ou pour moi, je pense qu'il aurait dû partir en Angleterre parce qu'en Angleterre, il y a de la concurrence. Il Hmm. y a des grands clubs de football et là, il va se retrouver en Espagne avec le Real de Madrid où il n'y a plus de concurrence. Il n'y avait que deux Hmm. clubs en Espagne. Il y avait le Barça et le Real. Et là, maintenant, il n'y a plus que le Real parce que le Barça n'a plus d'argent. Hmm. Et à l'époque, le grand Real et Barça, il y avait Ronaldo et Messi. Et là, il va se retrouver Hmm. seul. Et Oui, et une ça va autre pas faire du bien pour dégonfler le boulard.
Voilà. Et puis il y a une autre chose, madame, qu'il faut savoir. Dans l'histoire du football, il y a des cycles. Et le Real de Madrid, c'est un club à l'époque, avant de gagner la Ligue des Champions, par exemple, pendant plusieurs années, ils n'arrivaient pas à passer les huitièmes de finale. Et après, le compteur s'est débloqué, ils ont enchaîné. Là, ça fait 10-12 ans qu'ils enchaînent. Et là, ils sont encore en finale, donc ils enchaînent. Donc lui, ça se trouve, il va arriver dans le cycle où le Real ne va plus tourner en Ligue des Champions. Ouais, c'est des histoires de cycle. Kamel, restez avec nous. Daniel, vous en pensez quoi, vous, justement, partir comme ça, effectivement, le Real? Bon, je pense que Kylian Mbappé, lui, ces histoires de ils ont gagné sans moi, si j'arrive, ils gagneront plus. Non, il a dans sa tête, de toute façon, une construction de carrière. Vous savez, il est dans sa mentalité, il est très américain, Mbappé. Toute sa carrière est écrite. Enfin, justement, et c'est ça le nœud du problème. Ce qu'il n'avait peut-être pas complètement prévu, c'est que quelque part, on le pousse à rester il y a plus d'un an, maintenant il y a 2 ans, quand une première proposition du Real était arrivée. En fait, il a fait 1 an de trop, 2 ans de trop au PSG dans ce qu'il avait prévu lui. Donc le Real, c'était écrit, il a envie d'y aller. Que le Real gagne la Ligue des Champions cette année, vous savez. Quand est-ce qu'on saura officiellement? Bon, je pense que maintenant, il va attendre que le Real peut-être joue la finale. Quand le Real aura joué la finale, après, au mois de juin, donc la finale c'est le 1er juin, dans la foulée, il dira qu'il va au Real. Il va laisser le Real terminer sa saison, peut-être gagner une nouvelle Ligue des Champions, et puis il arrivera, et là pour le coup, dans un club où la concurrence sera rude, parce qu'il y a des attaquants qui d'abord seront au sein du club. Kamel qui disait il y a moins de concurrence mais au sein de l'équipe, la concurrence... Oui, évidemment. Déjà, à son poste de prédilection, vous avez Vinicius, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. À tous les postes, le Real, c'est une autre planète quand même par rapport au PSG. Et il a envie d'y aller, il a envie de se frotter à ça. C'est un ambitieux. Non, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Quand vous allez au Real, c'est forcément un bon choix. Vous allez dans le plus grand club du monde. Vous voulez faire de plus? Merci Daniel Riolo, donc ce matin. Et merci à Kamel. Kamel, vous reviendrez maintenant que vous avez poussé la porte du 32-16? Oui, j'espère, avec plaisir, etc. Et puis voilà, en tout cas, vous êtes déjà très bien dans votre émission, mais vous atteindrez l'apothéose si vous faites un talk show un jour, je pense. Salut Kamel.